La mairie de la Possession, le casino de Saint-Gilles, Hype Energy et l'IOFC vous présentent le gala de Pancrace de l'IOFC 2. Deux belles plantes sur le ring. Deux costauds là sur le ring. Voilà, Jonathan vient d'arriver, donc là on voit que les deux combattants sont très bien préparés physiquement. Au coin rouge, ce soir, il a été pesé à 93 kg 600, 1m86. Il nous arrive de la ville de Saint-André, combattant au club Sambo de l'Est. C'est un spécialiste du Sambo, 16 combats, 13 victoires, 3 défaites, champion de France de Sambo. Applaudissez-le comme il se doit, Johnny Fedor Marimutu. Alors un deuxième combattant qui nous vient du Sambo. On a vu Tony Grondin qui a terminé avant la reprise. Donc maintenant on va voir Johnny Marimutu, spécialiste du Sambo. Il nous arrive de la ville de Toulouse, du club Muay Thai. Une discipline en plein développement à La Réunion. Du judo, champion national de judo, Jonathan Giaggio Taher. IOFC, India Ocean Fighting Championship. IOFC, India Ocean Fighting Championship. Combat arbitré ce soir par monsieur Eric Robert. Deux fois 5 minutes également. Alors là nous sommes toujours en 2 fois 5 Allez minutes. mesdames et messieurs, ovation générale. Catégorie espoir. Johnny Fedor Marimutu qui avait gagné son combat au Contenders 14 l'année dernière à la Possession sur une clé de cheville. Et voilà le combat qui commence. Je pense qu'on ne va pas rester debout très longtemps. Oui, Jonathan va l'emmener au sol. Ouais, un coup de pied bas. Bien sûr, il n'y avait pas intention, mais ça marque quand même. Psychologiquement, ça peut jouer. Ça peut jouer effectivement, ça peut jouer dans les deux sens, ça peut faire que le combattant va s'énerver sur son partenaire, sur son adversaire, ça peut faire que ça va diminuer. Mais je pense qu'un combattant comme Jonathan qui a fait beaucoup de compétitions, ça ne joue pas sur son mental. Donc là l'arbitre lui laisse le temps nécessaire pour qu'il puisse récupérer. Et on va reprendre dans quelques secondes. Il est diminué, semble-t-il. Un petit peu, oui. C'est vrai que malgré la coquille, ça touche quand même. Ouais. On va voir la réaction. Voilà. Un avertissement. Ouais. Donc avertissement verbal de la part de l'arbitre. J'ai l'impression que ce n'est pas volontaire. Non, c'est pas volontaire, non. Non. Wow. Ah. Jonathan qui a perdu l'équilibre sur un high kick. Et Johnny Marimutu essaie d'en profiter en venant prendre le contrôle sur lui au sol. Ouais. Mais Jonathan est un grand expert aussi du judo, donc le sol, ça le connaît. Voilà, pour l'instant, Johnny en demi-garde. Jonathan contrôle encore une jambe. Jonathan qui était un peu déconcentré après le coup qu'il a Effectivement, oui. Je pense que ça l'a un petit peu déconcentré, mais voilà, là, il est dans le vif du sujet. Il reprend le combat. Alors on le voit qu'il travaille, sur une tentative de clé de bras en jujigatame. Ça a glissé. Effectivement, une tentative de clé de cheville de la part de Johnny Fedor. C'est sa spécialité, il avait gagné là-dessus l'année dernière. J'espère que ça ne va pas être la même chose, en tout cas pas tout de suite, pour qu'on ait un petit peu plus de spectacle cette année. Jonathan, pour l'instant, arrive à contrer. J'ai l'impression que ça risque d'arriver
rapidement son terme. Ça. Et c'est possible. Jonathan qui travaille aussi sur la cheville de Marimutu. Et voilà, et qui reprend donc le contrôle sur Johnny. Jonathan qui est en position montée, qui travaille sur une clé de nuque. Ce qu'on appelle un anaconda. Mais qui n'a pas l'air de faire effet pour l'instant sur Johnny Fedor Marimutu. Pour l'instant, il ne tape pas. Alors il est toujours en contrôle. C'est assez statique là. Là pour l'instant on pense que c'est statique, c'est vrai puisque le corps ne bouge pas trop, mais je vous dis qu'au niveau des bras ça travaille quand même pas mal. Donc un travail de contre pour Johnny Marimutu qui essaie de ne pas se faire prendre le coup. Donc là Jonathan, on voit qu'il essaie de changer un petit peu. Au lieu de travailler sur son cou, il essaie de contrôler son bras. Voilà, Jonathan toujours en position montée, en contrôle sur Johnny Marimutu qui travaille. C'est pour ça que l'arbitre laisse les combattants continuer le combat au sol. Voilà, donc là, il est fait relever. Il estime que ça ne travaillait plus assez. Ça repart au point debout. On dirait que Johnny Fedor est plus affecté physiquement. Très belle projection de Jonathan, qui est un spécialiste. Je rappelle qu'il vient du judo. Il fait une tentative de Jujigatame. Il est bien placé. Elle est passée. Il a abandonné. Voilà. Belle soumission de Jonathan Carrère qui a gagné sur un Jujigatame. Arrivé à passer un Jujigatame sur Johnny Fedor, c'est vraiment pas évident. Très très bon travail de Jonathan, qui se révèle pour ces UFC 2. On voit encore le fair play des deux adversaires qui se saluent, qui se respectent. Donc on a aussi qu'ils sont bons pour l'instant, on a dit ceux qui sont bons au sol gagnent. Effectivement, pour l'instant, donc non seulement ceux qui arrivent au sol gagnent, mais en plus on n'arrive pas au terme du combat. Parce que là on n'est même pas arrivé au deuxième. Même pas au deuxième, non. Effectivement, si tous les combats terminent au premier round, je sens que la soirée va être courte. Mesdames et messieurs, la décision du juge a donc été déclarée vainqueur par soumission dans la première reprise. Le point